titre du message, c'est le royaume des cieux. Puis pourquoi le royaume des cieux? Parce qu'on se pose d'aller là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est parce que je disais 1 Corinthiens 4,20. Ça dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et je me suis dit, comment que le paradis peut être une puissance? Il me semble que c'est un endroit où on va aller, logiquement. D'accord? Est-ce que vous êtes. Parce que je ne sais pas vous poser des questions. Mais je me suis posé, puis ça fait comme. Je dis, non, ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, je dis, comment que le paradis. Oui, OK, je comprends que tu as une puissance parce que tu es là, mais il me semble que ce n'était pas l'essence de. Là, je me suis posé encore des questions. Que j'ai fouillé, puis j'ai été voir, comme d'habitude, dans les mots grecs, et j'ai vu que le royaume, c'était. Ça voulait dire deux choses. Le premier, c'était un royaume ou un territoire soumis à l'autorité d'un roi. J'ai dit, bon, le paradis, on peut dire que c'est à peu près ça. Mais j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Puis ça m'a complètement. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand vous lisez la Bible, combien de fois que ça apparaît, le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est comme. L'assemblable. Tu sais, combien de fois je le voyais, puis ça faisait comme. Puis quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, là, ça, c'est puissant. J'ai plus de batterie. C'est pas vrai. OK. Non, mais le deuxième, ça voulait dire le pouvoir royal, une royauté, une domination, une autorité. Le royaume, dans le mot grec et basilia, ça veut dire c'est une autorité qui gouverne un royaume. Ce n'est pas juste le royaume au niveau du territoire, c'est l'autorité qui vient d'un roi. Donc, quand on dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, c'est que l'autorité de Dieu qui a été co-héritier, qu'on est co-héritier de ça, se donne cette puissance-là. Donc, cette puissance-là au niveau de l'autorité, donc Dieu nous a donné cette autorité-là en nous, parce que nous sommes co-héritiers. Si nous sommes co-héritiers, ça veut dire qu'on a la même chose. Right? Vous me suivez jusqu'à date? Donc, aussi, c'est défini comme le pouvoir royal de Jésus comme étant le Messie triomphant. Le pouvoir royal est une dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. Donc, c'est réellement une autorité que Dieu nous a donnée. Excusez si je postille, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je commençais à regarder les versets. J'ai dit, OK, est-ce que ça confirme ce que je pense? Fait que j'ai été voir, premièrement, ça confirmait un peu ce que je disais, ce que j'avais reçu. Puis je disais, OK, tu sais, des fois, on reçoit quelque chose de la parole, mais c'est comme, il ne faut pas s'arrêter juste à une ligne, dire, OK, oui, c'est ça que ça veut dire. Mais tu sais, aller voir un peu plus loin. Est-ce que si je lis une autre affaire, est-ce que ça confirme aussi? Et que j'ai été voir plusieurs fois. Puis il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on parle de royaume, là, on parlait du royaume de Dieu, mais on parlait de royaume des cieux. Des cieux. Donc, ça comprend plusieurs cieux. Ça comporte plusieurs cieux. Allez, j'étais voir le mot grec cieux. Ça dit c'est le monde visible sur la terre. Donc, ce que vous voyez ici, le tangible, ça, on a l'autorité là-dessus. Bien, pas là-dessus, mais sur le monde qu'on a ici. On a aussi sur le ciel et les étendues célestes, l'univers, les galaxies, ces choses-là. Donc, on a une autorité là-dessus aussi. Vous allez me dire, hein, comment ça? C'est ça. Et le monde spirituel. Et ça l'amène au verset qui dit, dans Matthieu 18, 18, qui dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur terre. Donc, ça confirme encore là. Donc, c'est réellement une autorité. Puis c'est pourquoi que je voulais amener ce message-là. C'est que quand vous allez sortir dehors, il faut que vous compreniez que vous avez cette autorité-là. Que ce n'est pas juste comme, ah, c'est Jésus. Non, vous avez l'autorité parce que vous êtes en Christ. OK? C'est l'unique raison. Vous êtes en Christ. Jésus vit dans votre cœur. Vous avez exactement la même autorité. La même autorité de dire, OK, cette maladie doit arrêter dans le nom de Jésus. C'est le monde physique, mais il y a un monde peut-être spirituel qui fait qu'il y a une maladie. Et tu as prié pour cette personne-là, donc tu as l'autorité, mais il faut que vous compreniez que vous l'avez, cette autorité-là. OK? Parce que des fois, dire, ah, je ne suis pas assez, je ne sais pas, c'est pas toi. C'est l'autorité que tu as. Toi, tu n'es rien du tout. Excusez, je m'inclus là-dedans. On n'est rien du tout. OK? Mais c'est l'autorité qui est en toi qui fait que tu peux faire ces miracles-là. Bien, pas tu, mais que Dieu peut faire les miracles à travers toi. OK? Bon, ça revient à ce que je disais. Première page de fait. Donc, dans Luc 11, 20, ça dit, « Mais si, par le doigt de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu à vous. » C'est un autre verset qui parlait de ça. C'est quand les pharisiens ont dit, « Comment ça? Par quelle autorité que tu chasses les démons? » Puis ainsi de suite. Donc, Jésus il a répliqué, il a dit, « C'est par le doigt de Dieu. » Je ne me trompe pas, c'est dans la version Louis II. La même chose? Oui, c'est ça. Donc, que le royaume de Dieu est venu vers vous. Encore là, quand je disais ça, j'ai dit, comment que le paradis peut se rapprocher s'il ne vient pas?
me semble que ça ne fitait pas, tu sais, j'avais un petit peu de la misère avec ça. Fait que, sachant avec ce que je viens de dire avec l'autorité, ça veut dire que quand Jésus a prié pour le monde, ça veut dire que l'autorité que Dieu lui a déléguée, il a dit, il est approché de vous, parce que j'ai prié pour les gens, puis les gens sont guéris. Donc, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, l'autorité qui m'a été déléguée, je suis en train de vous le montrer que ça existe, puis je vais vous le transmettre. OK? C'est exactement ce qu'il est en train de démontrer. Fait que, puis quand il est monté sur le ciel, évidemment, le Saint-Esprit est descendu, puis vous avez cette autorité-là. Donc, quand vous allez prier, priez, priez, on n'arrête pas de le dire, mais quand vous allez prier, les choses vont se passer, les démons vont fuir. Puis écoute, on le vit dans notre propre vie. On prie pour certaines personnes, puis on voit le changement qui se fait. Il y a une puissance là-dedans, je vous le dis, il y a une énorme puissance. Amen? Ouais. On parle de puissance. Amen. C'est sûr que dans la puissance, il y a une certaine fermeté. Okay? Quand on chasse un démon, c'est pas « Veux-tu t'en aller? Oui, s'il te plaît. » Non, c'est « Pars. » Non? Pars. OK. OK. Dans Philippiens 2, 9 à 11, ça dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est la gloire de Dieu le Père. » Donc, encore là, on voit l'autorité du nom de Jésus là-dedans, que oui, on a l'autorité, mais c'est quand compris dans le nom de Jésus, parce que c'est l'autorité que Jésus avait, et ce nom-là a une autorité, une extrême puissance là-dedans. Combien de fois qu'on a vu des démons se calmer juste quand on disait Jésus? Il y avait une manifestation d'esprit, la personne, elle avait une certaine manifestation, puis juste parce qu'on disait le nom de Jésus, la personne, elle se calmait tout de suite. Combien de fois je l'ai vu? Combien de fois que je l'ai vu dans le nom de Jésus, tais-toi, la personne se tait automatiquement. Combien de fois, je l'ai même vécu à mes propres enfants, on commençait à parler parce qu'on discernait un esprit, moi et ma femme, sur un de nos enfants. Puis à m'emmener, puis on parlait réellement bas, aucun, il ne pouvait pas nous entendre. Puis il dit, pourquoi tu parles de moi? Je t'ai dit, tais-toi. Puis il s'est calmé, il a arrêté. Bon, après ça, il a arrêté. Mais écoutez, il y a réellement une puissance là-dedans. Puis vous avez, comprenez ça, hein, vous allez me faire des miracles dans la rue, l'église va être remplie. Donc, OK, si je vous dis quelque chose, je n'ai pas la condamnation de ce que je vous dis, mais on va y aller avec le verset qu'on vient de lire dans Philippiens 2. Je vais lire le verset. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom, est au-dessus de tout nom. Qui comprend maladie, qui comprend démon, qui comprend toutes ces choses-là, il est au-dessus de tout ça. Le nom de Jésus est l'extrême puissance, on peut dire. OK? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire les anges qui sont aux cieux, sur la terre qui est nous, et sous la terre qui est les démons. Donc, tout ça vont fléchir les genoux. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si vous avez peur de prier pour quelqu'un, et parce que vous pensez que ça ne marchera peut-être pas, c'est que vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas au-dessus de tout nom. Peut-être vous allez dire, non, moi c'est parce que je suis gêné. Non, tu es en train de dire que ta gêne est plus puissante que ce que l'autorité de Jésus a. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis je m'appelle là-dedans, parce que, écoute, je ne suis pas meilleur que vous autres, là, mais des fois, que tu viens pour parler, si ça ne marche pas, mais si ça marche, man. Okay. Puis encore là, si on y va avec selon le verset, puis en plus de ça, si vous dites que Jésus n'a pas cette puissance-là de guérir parce que vous êtes trop gêné, ça veut dire que la Bible compte des mensonges. Parce que la Bible dit, évidemment, qu'il est au-dessus de tout nom. Puis selon le verset, on va aller encore plus loin. Si vous ne priez pas pour les gens pour qu'ils soient guéris, vous empêchez les gens qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est comme... C'est réellement une réalité. Imaginez, faites juste imaginer, vous êtes avec une gang d'amis, mettons 2-3 personnes. Vous arrivez, il y a quelqu'un qui est en chaise roulante. Est-ce que je veux juste aller faire de quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu commences à parler avec, OK, tu es paralysé, pas trop. Lève, viens, marche. Dans le nom de Jésus, tu es guéri, il est temps. Ah non, je peux pas. Je t'ai dit dans le nom de Jésus, guéri. Ah ouais, il est temps. Commence à marcher. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? T'imagines-tu l'impact que vous faites? C'est sûr que les gens vont dire, OK, je pense que je veux ce Dieu-là aussi.
OK? Mais c'est ça qu'elle a fait quand vous ne priez pas, vous ne faites rien, vous restez dans votre coin, puis vous êtes gêné de prier. C'est ça qui arrive, c'est que vous empêchez que les gens confessent que Jésus-Christ est Seigneur. C'est carrément ça. OK? On ne peut pas aller plus loin, là. Puis soyez, on a parlé à Arad, restez remplis du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va vous diriger quoi faire. Parce que quand vous arrivez à prier pour les gens, des fois, il faut juste dire quelque chose, mais des fois, il faut que la personne pardonne une autre personne. Okay? Des fois, c'est juste le manque de pardon qui fait qu'il a mal aux jambes, le manque de pardon qui a mal aux doigts. Au niveau du monde, il y avait une femme, elle avait les arthrites, elle avait les doigts tout croches de même. Elle a pardonné à quelqu'un, puis les doigts sont revenus droits. Okay? Juste parce qu'il y a un manque de pardon. Le manque de pardon, c'est écrit dans la parole que ça ronge les os. Okay? Fait que écoute, puis si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous commencez à vous approcher, vous commencez à prier en langue, le Saint-Esprit va tout vous dire quoi faire. C'est réellement, combien de fois que toutes les personnes qui ont prié pour des gens ne savaient pas quoi dire, on en parlait, je pense, au leader mardi. Des fois, on arrive devant quelqu'un, on ne sait même pas quoi dire nous autres mêmes. Okay? Puis c'est comme, on commence à prier en langue, puis OK, là, tu arrives, là, tu pars. Puis la personne, wow, hey, c'est inspiré. Okay, mais c'est ça la puissance, c'est ça être rempli du Saint-Esprit, puis c'est comme ça que ça va agir. Amen. Si vous croyez, vous chasserez les démons et vous allez guérir les malades. C'est écrit dans la parole. Si vous croyez, vous allez chasser les démons. Je ne peux pas croire plus que ça, mais c'est croire en l'autorité que vous avez en vous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça. On va regarder aussi avec certains versets. Avec un verset, ça dit dans Matthieu 13, 11, ça dit « Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, vous connaissez le mystère du royaume des cieux et les autres qui sont à l'extérieur ne le connaissent pas. Donc, vous avez l'obligation de leur montrer qu'il y a une puissance là-dedans, que le nom de Jésus est extrêmement puissant. C'est votre devoir, vous êtes l'ambassadeur de Christ, c'est votre job. Amen. Là, pas qu'est-ce qui est plate, mais là, vous savez ces choses-là. Là, quand vous allez sortir dehors, vous n'avez pas le choix. Là. Parce que quand vous allez arriver au ciel, vous dites « Hey, tu as un message, qu'est-ce que tu as fait avec? C'est pas te gêner. » Vous n'avez pas le choix. Là. Quand vous allez voir quelqu'un de paralysé, bon, je peux-tu faire de quoi pour vous? Non, sérieux. Quand on va sortir, aller dehors, ouais, du monde, il va y avoir des miracles. Le 8, oui, c'est ça. Non, ça, c'est le 2. Le 2, hein, c'est ça. Le 2 août, on va sortir dehors et on va mettre en application ces choses-là. On va aller voir les gens. Il y a une gang qui va peut-être aller jouer au basket, aller chercher du monde. Il y en a d'autres qui vont aller, on va faire la chasse au trésor que pasteur Nathalie elle a dit. On va aller voir les mondes. Puis parce que vous allez être dirigé par le Saint-Esprit pour la chasse au trésor, il y a des gens qui vont venir, c'est sûr. Okay? C'est sûr, ça ne peut pas dire être insensible à ça. Vous allez venir le 2 août, c'est un samedi, mettez ça à votre agenda. Il va y avoir de la puissance. Et le dimanche, il va y avoir un paquet de témoignages en avant. Amen. C'était quelle date? Ah, OK. C'est juste pas ça. Puis le 8, il y a un gros barbecue. C'est le fun, ça aussi. J'étais supposé de le dire? Non? OK. Alors, vous le savez. OK, on va regarder les divers. Dans Matthieu 13, 11, bon, je l'ai dit. OK. Bon, c'est ça. Dans le fond, je l'ai dit. C'est fun, hein? Donc, comment s'emparer du royaume, de ce royaume des cieux-là, de cette autorité-là? Premièrement, il faut que vous sachiez qu'il faut le chercher. Ça dit dans Luc 12, 31. « Cherchez plutôt le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, c'est écrit clairement, cherchez le royaume des cieux tout d'abord. Et Dieu va s'arranger avec tous vos problèmes après. Okay? Il va vous donner, il ne vous donnera pas une Ferrari en avant, là. Okay? Il va vous donner ce que vous avez besoin. Une nourriture, des vêtements, des choses de même. Il va vous donner de l'argent pour rembourser vos dettes. Moi, je n'aurai plus de dettes, donc ça va être le fun. Mais sérieusement, le travail que j'ai, écoute, ça va super bien. Ouais. C'est une autre affaire. Puis, donc c'est ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Puis, le mot chercher, c'est pas juste chercher, cherche, elle n'a pas trouvé tout. Ben, on s'en va. Non, c'est chercher dans le but de trouver. Okay? Parce que souvent, on cherche de quoi, puis c'est dans le paquet de linge. Quand je fais le ménage, je checkerai. C'est comme, on ne cherche pas plus qu'il faut, puis on a peut-être cette tendance un peu de paresse de faire comme, ça, non, bon, pas tant. Mais là, c'est réellement dans le but de trouver quelque chose. Puis,
c'est réellement d'aller chercher, de tout faire ton possible pour aller chercher quelque chose. Ça dit aussi dans la parole, si tu cherches, tu trouveras. OK? Si tu demandes, on te donnera. Si tu cherches, on te trouvera. Et si tu cognes à la porte, on va t'ouvrir. Mais le mot chercher, c'est la même chose. C'est vraiment aller chercher quelque chose que vous voulez, dont l'autorité de Christ. Oui, on peut le mettre dans plusieurs façons, mais une des choses, vous pouvez aller réellement chercher la puissance de Dieu comme ça. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut la puissance de Dieu ou c'est juste moi? Ah, il y en a deux, trois. C'est bon, c'est bon. OK. OK. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est dans Luc 12, 31, il y a juste le verset d'après. Ça dit, une fois que tu te mets à chercher, ça dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Juste parce que tu te mets à chercher, premièrement, c'est le fun de se dire, crains pas, petit troupeau. C'est beau. Oh. Allô, petit troupeau. C'est vrai, je le disais de moi, j'ai dit, oh, c'est beau, c'est Dieu qui me dit ça à moi. Non, mais c'est réellement ça, c'est comme, crains plus. Tu sais, quand tu vas aller prier pour quelqu'un, puis tu vas avoir peur, non, crains pas, petit troupeau. Je vais donner ce que tu veux. Tu veux que la personne soit guérie, aucun problème, je vais t'arranger ça. OK? Pensez juste à ça, à Luc 12, 32, écrivez-le à quelque part, ne crains point, petit troupeau, car le Père vous a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est ce même royaume, le même mot qu'on parle d'autorité. Donc Dieu, parce que vous cherchez ces choses-là, il va vous donner par-dessus tout le royaume des cieux. Vous donner cette autorité-là pour aller chercher la gloire de Dieu. Parce qu'on est ici pour représenter Christ, mais on est ici aussi pour démontrer la gloire de Dieu, pour montrer que Dieu existe. Amen. Prenez juste un petit témoignage. Pas beaucoup de temps. C'est ça, j'ai un gars à job, il a commencé de parler. Il commence à dire, moi je suis un fervent croyant de la théorie de l'évolution. Ah bon? Ah bon? Moi, qu'est-ce que tu crois là-dedans? Fait qu'il commence à me sortir toutes ces théories. Je m'y connais un peu. Et que là, j'ai tout détruit ces choses. Puis là, à un moment donné, il a arrêté. Il dit, je pense que tu connais plus que moi. Oui. Puis j'ai même passé un livre chrétien qui parle de toutes ces choses-là que je lui ai expliquées. Puis aujourd'hui, il est en train de le dévorer. Puis à un moment donné, il va être ici à un moment donné. Mais affichez-vous, n'ayez pas peur. Oui, là, OK, j'ai de la connaissance là-dedans, mais le Saint-Esprit va toujours vous révéler. Parce que juste le fait, oui, OK, si vous m'avez vu, c'était sarcastique, là, comme, tu connais ça, toi? Okay. Mais je ne voulais pas y aller avec prétention puis vantardise, mais c'est ça, généralement, puis pas que j'ai eu un plaisir de tout démolir, c'est ce qu'il pensait, mais OK, on va dire les choses, oui, j'ai eu un plaisir. Mais juste voir l'affaire comme ouais, mais il y a telle affaire. Ouais, mais c'est pas vrai à cause de telle affaire. Anyway, ça, c'est un plaisir fou que j'ai. Puis après ça, c'est ça. Puis le gars, il est comme. À un moment donné, il a comme arrêté de parler. Puis Mallory m'a dit après, il dit, j'ai arrêté de parler parce que je savais que je ne pouvais plus rien dire. Puis je savais que tu connaissais des choses que je ne connaissais pas. Puis il m'a écouté. J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé parce qu'il pensait que j'étais catholique, fait que j'ai m'expliqué la différence. Puis quand je te parle de la Bible, je vais toujours dire, il est écrit telle affaire. Je ne te dirai pas, je pense que. Il est écrit à l'affaire, parce que la Bible, elle est oui, elle amène, et tout ce que je vais dire, je sais que c'est la vérité. Fait que je vais souvent dire ça, il est écrit à telle affaire. Puis il dit, ça paraît, parce que ça paraît, tu connais la parole. Il dit, parce qu'il y a un gars qui travaille avec nous, c'est un musulman, puis il dit, j'ai parlé à je ne sais pas combien de musulmans, puis ils n'ont jamais la même version. Tu es le seul qui peut dire comme c'est comme ça, puis tu connais tes choses. Fait que lisez votre parole, vous allez connaître des vérités, puis le monde va tout vous écouter. Amen? Yes. Bon, dans Matthieu 11, 12, ça dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a été forcé et ce sont les violents qui se sont emparés. » Quand je disais ça, ça fait comme, si ça mettons quelqu'un veut être guéri, je veux que la personne soit guérie, je ne vais pas arriver et dire « Tu veux-tu te lever, s'il te plaît? » Ouais, tu as raison. Tu vas arriver réellement avec une puissance, une autorité, une fermeté, te dire « Toi, tu te lèves. Toi, dans le nom de Jésus, tu es guéri, lève-toi. » C'est une forme... On peut dire que c'est de la fermeté, mais c'est une forme de violence que vous faites. Parce que premièrement, tu passes par-dessus ta gêne. Parce qu'on s'entend qu'on a tous, si ça ne marche pas. Premièrement, tu passes par-dessus ta gêne. Puis cette violence-là que tu te fais à toi-même, tu fais comme, OK, maintenant je veux prier pour toi, puis ça va marcher. Okay? À Arad, j'avais prié pour quelqu'un qui avait un problème de genou sans le regarder. Puis ça n'avait pas marché la prochaine fois. Il m'a continué, puis il m'a continué, puis il m'a continué. À un moment donné, ça allait bien. Fait que, écoute,
ça, c'est comme ça, c'est supposé d'être dans la main. OK, ça n'a pas marché, on continue. Combien de fois, comme je pense que c'était Pasteur Teferi, où il y avait des pasteurs qui étaient venus puis qui priaient. Il dit à combien pourcentage tu étais correct? Ah, 50%. Non, c'est pas assez, c'est 100%. Puis il continuait. Mais ça, c'était quelqu'un qui est violent, qui va s'emparer du royaume des cieux, qui va s'emparer de l'autorité de Christ. Puis c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. À réellement aller chercher et te dire, bon, OK, moi je t'ai carré que tu sois malade, là. Maintenant tu te lèves. Ah ouais, on s'en vient ensemble. On va prier ensemble, puis on va aller chercher la guérison. Amen? Donc, soyez violents dans le royaume des cieux. Précisé. Il y en a un autre, ça dit, dans Matthieu 13, 40, c'est le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, l'homme qui la trouve le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il y a le verset d'après, ça dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé les perles à grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. On connaît tous ces versets-là. Toutes les choses, c'est toutes des choses que je connaissais moi-même. Puis c'est quand tu le lisais sous une autre façon de voir, c'est comme, oh, OK, c'est ça que tu veux dire. Puis ces deux versets-là sont réellement reliés à cette autorité-là. Pourquoi? Parce que la personne a tout fait pour aller chercher l'autorité, a tout vendu pour aller acheter le trésor. Non, le champ. Il a tout fait pour aller chercher le trésor. Il a réellement fait son maximum. Il dit, moi, je vais aller chercher, c'est ça, cette autorité-là. Donc, c'est l'attitude que je veux vous montrer que d'avoir, de dire, OK, à partir de maintenant, je veux tout faire pour avoir ça. Puis pas pour ma propre gloire. Ma propre gloire, c'est pour la gloire de Christ. OK? Pas pour nous autres. N'oubliez pas, c'est rien. Vous êtes, comme Pasteur Teferi disait, on est tous méchants. On n'a rien de bon en nous, mais c'est Dieu qui est bon en nous. Puis dans les deux cas, ils ont consacré du temps à trouver. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, un trésor, ça ne se prend pas 10 secondes. Ah, un trésor, wouhou! Non, ça prend du temps. Premièrement, il faut que tu checkes une map, il faut que tu regardes ça, il faut que tu creuses là, ça n'a pas marché là, tu creuses là, ça ne marche pas là, tu creuses là, oups, c'était carrément là-bas. Quand tu commences à creuser là-bas, ça ne marche pas, marche. Ça prend du temps à trouver un trésor. Mais c'est la même chose avec Christ, avec la parole, ça prend du temps, puis il faut prendre ce temps-là. C'est la même chose avec une perle. C'est une belle perle, une belle grosse perle, ça prend du temps à faire. D'accord? C'est ça que je pensais. Donc, puis il y a une chose que je vais finir là-dessus. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Cette partie-là, on peut réellement le mettre pour le paradis, mais aussi pour l'autorité. Puis c'est tous des versets que vous connaissez encore dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Il y a une autre partie qui se dit dans Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, nanana. En tout cas, vous connaissez ces versets-là. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. On parle du royaume des cieux, le paradis, mais on parle du royaume des cieux, l'autorité. Si vous êtes en dispute tout le temps, désolé, mais vous allez retrouver l'autorité en Jésus, dans le nom de Jésus. Mais vous n'allez pas posséder cette autorité-là. Okay? C'est écrit clairement. Si vous dites dans le nom de Jésus, les choses vont arriver parce que vous avez utilisé le nom de Jésus. Mais vous n'allez pas posséder l'autorité, vous n'allez pas être co-héritier de ça. Donc, c'est réellement, entre moi puis toi, quelqu'un qui est ivrogne tout le temps, qui boit tout le temps, puis qui s'en va pour prier quelqu'un, premièrement, ça se peut qu'il regarde par là puis par là. Allez, gros, moi, je vais te guérir. Mais tu sais, donc, premièrement, ça n'a aucune. Pas de logique. Comment tu appelles ça? Tu sais, un mot qui existe. Fait que c'est ça. C'est pas ça. Non, ça n'a pas de. Cohérence. Bon, c'est ça. C'est pas cohérent. C'est la même chose que quelqu'un qui a de l'animosité. L'animosité, c'est quelqu'un qui est colérique, il veut péter à tout le monde, qui est agressif. Quelqu'un qui est agressif veut péter à quelqu'un, mais veut que lui soit guéri. Pour y repéter, non, c'est pas. Mais tu sais, c'est comme. Ça ne marche pas. C'est toutes des choses, si vous regardez, c'est comme logique dans un sens. Tu peux pas, Dieu ne peut pas te donner une autorité si tu as ces problèmes-là. On s'entend? Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas chose, c'est écrit. Donc,
vivez pas par la chair, essayez d'aller toujours chercher le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en vous, l'Esprit qui vient d'en haut, parce que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir hériter de ces choses-là. Euh, je vais finir là-dessus parce que j'ai plus de temps. Mais je veux vraiment prendre le temps que si vous voulez cette autorité-là pour que quand vous allez sortir, quand vous allez demain, vous allez au travail, n'importe où vous allez, que vous allez commencer à prier puis les choses vont se passer. Premièrement aussi, demandez-vous si vous ne faites pas une des choses que je vous ai dit, l'animosité, la querelle, l'adultère, la cupidité, toujours vouloir ce que les autres ont, toutes ces choses-là. Tu sais, des fois, moi, je suis le premier à le penser. Tu sais, tu viens pour prier quelqu'un, puis ça ne marche pas, mais j'ai-tu un de ces problèmes-là? Tu sais, je me suis pété ma coche à m'emmener, puis tu sais, je vais demander pardon à Dieu tout de suite. Tu sais. Puis à chaque fois que j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu va toujours rétablir ce que vous avez fait. Là. OK? Pensez pas que si l'ennemi vous dit Ah, tu peux pas avoir ça. Non, tu peux pas l'avoir toi non plus. Non. Euh, mais c'est réellement. Écoute, dites-vous que si vous demandez pardon, il va tout restaurer, ça va être. Puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Si, tu sais, prenez un temps, juste comme faire une introspection en vous, puis je vais relire les, les choses qui empêchent que le royaume des cieux vienne à vous. Ça dit les injustes, c'est quelqu'un qui veut toujours avoir la propre, tu sais, ça, comme avoir propre partie, tu sais, pour dire comme ah, c'est moi qui ai gagné, puis tout a perdu, même si c'est injuste, même si c'est quoi que ce soit, il veut juste avoir juste le dernier mot, tu sais. OK. Les impudiques, les idolâtres. Les idolâtres, c'est quelqu'un qui a plusieurs idoles. On le dit plusieurs fois, mais tout ce qui t'empêche d'être avec Dieu, s'il y a des choses qui vous empêchent d'être avec Dieu, c'est des choses qui vous empêchent d'être hérité du royaume des cieux. Donc, passez le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, euh, qui vous parle? Tu sais, des fois, c'est des jeux. Même moi personnellement, il faut que je fasse attention aux jeux. Des fois, c'est la TV, des fois, c'est les cellulaires, iPad, l'ordi. Anyway, vous en avez un paquet d'exemples. L'adultère, les efféminés, quelqu'un ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Les voleurs. Les voleurs, c'est des fois, tu sais, ça dit dans la parole que l'adultère se commet avec les yeux. Okay? Jésus a dit, si tu commets l'adultère avec tes yeux, tu as commis l'adultère. Il ne faut pas que tu penses à l'acte, mais tu l'as mis dans ton cœur. Mais je pense pas, je suis quasiment sûr, je suis sûr, à vrai dire, les voleurs, c'est la même chose. Si, mettons, bon, je ne penserais pas à sa sacoche, là, mais mettons, je vois sa sacoche, moi, je pourrais apprendre, sans qu'elle sache. Moi. Je suis dans. Mais tu sais, juste si vous avez cette pensée-là, refusez-la dans le nom de Jésus. Vous avez cette autorité-là. Puis même quand vous avez des pensées, des tentations, refusez-la. Écoute, des fois, je le vis, c'est comme non, dans le nom de Jésus. Des fois, je suis seul. Tais-toi! Arrête de parler! Je prends l'exemple sur ce que le pasteur Théphiri disait avec sa mère spirituelle. T'as de l'air fou, mais ça marche. Mais, puis tu sais, tais-toi! Arrête de parler! Mais, donc, c'est la même chose. Les ivrognes, quelqu'un tu sais, qui boit, peut-être pas constamment dans le sens qu'il boit tout le temps, tous les jours, mais des fois, il y a des ivrognes de fin de semaine. Ça existe aussi. Okay? Les outrageux, c'est quelqu'un qui cherche les querelles. Il veut toujours faire, une parenthèse, de la merde. Qu'est-ce que j'ai pas dit? La magie. La magie, de dire, je ne fais pas de magie. Non, mais si vous êtes dépendant de certaines drogues et certaines choses, la dépendance, c'est une forme de magie. Parce que le mot magie là-dedans, il y a les drogues, il y a toutes les dépendances qui existent là-dedans. Donc, tout ce qui est, vous êtes dépendant de quelque chose, c'est une forme de magie. Okay? Dans le mot original, là, on parle toujours du mot original. Souvent, on pense magie, c'est je te lance un sort ou une affaire de même, mais si on va voir réellement dans le mot, c'est beaucoup plus que ça. C'est très subtil aussi. Là, ok, ça. Donc, prenez le temps. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai ça dans mon cœur? Penchez vos têtes, fermez vos yeux. Prenez le temps de regarder. Parce que je veux réellement, puis je pense que c'est le désir de Pasteur Nathalie, Pasteur Alain, que des miracles se fassent, puis que ça soit comme normal. C'est pas normal de ne pas voir les gens guéris, mais que ce soit une chose comme
c'est normal que le gars il se lève là, puis il est paralysé. Ça, c'est comme, voyons. Fait que faut aller chercher ça, faut aller chercher. Mais est-ce que ça, c'est est-ce que ça, c'est quelque chose qui est en vous? C'est quelque chose qui vous empêche d'aller voir le royaume des cieux? Si la réponse est oui, je vous demande de peut-être juste, puis il n'y a aucun jugement, OK? Il n'y a aucun jugement. On est ici pour s'améliorer de gloire en gloire. On est ici pour aller chercher la puissance de Dieu. On est ici pour glorifier Dieu. Puis pour glorifier Dieu, ça va commencer par le changement en nous, OK? Fait que si c'est quelque chose qui dit, ouais, peut-être que, dans le fond, peut-être la dépendance en telle affaire, il faudrait que je me lève. Puis levez-vous, prenez le temps de vous lever, puis on va vraiment aller chercher. Tu sais, si, mettons, l'envie, tu sais, l'envie de posséder ce que les autres ont. Ah, il y a une belle maison, je vais avoir la même maison qu'elle. Ah non, je vais avoir une plus grosse maison qu'elle en plus. Tu sais. C'est pas correct, c'est pas une bonne attitude. Ah, il y a un char, il y a une Toyota, mais je veux qu'il y ait une Lexus. Tu sais, c'est comme toujours aller toujours au plus, puis c'est pas correct. Fait que, si vous avez ça dans vos cœurs, allez, levez-vous, puis on va prier pour vous. On va demander pardon à Dieu. Ça va tout restaurer. Puis après ça, ça va être notre job d'aller chercher le royaume des cieux. OK? Parce que c'est réellement cette partie-là qu'on doit faire. Parce que, à moins que vous ne voulez pas, mais il faut réellement aller chercher l'autorité, la puissance qu'il y a. Fait que si vous allez chercher cette autorité-là, ça va être dans la prière. Ça va être dans passer du temps avec Dieu. Ça va être dans la lecture de la Bible, dans la louange, dans tout ce qui vous rapproche de Dieu. Tout ce qui vous rapproche de Dieu, vous allez le chercher. Vous allez réellement aller. Je veux tout. Je veux réellement aller chercher le royaume des cieux parce que je veux que le royaume des cieux arrive sur terre parce que je sais que l'autorité va aller sur les gens.